Hey, what's up guys? Une revenante. Je suis quand même très culottée d'arriver et de dire ça, sachant que ça fait un bail que je ne suis pas là. Mais une revenante! Je suis super contente. Là je vais plonger direct dans le vif du sujet. J'ai trop tendance à, quand je disparais, je fais genre des intros de 5 minutes où j'explique le pourquoi du comment. Là je vais juste m'excuser et tout. J'avais mis par contre j'ai mis un message dans l'onglet communauté où j'ai expliqué qu'en fait la caméra avec laquelle je filme actuellement, qui est une Canon GX7 II, je souhaitais la vendre parce que en fait ça fait du coup depuis mes débuts en vrai à peu près depuis 2020 que j'ai cette caméra et elle est vraiment géniale, j'ai rien à dire dessus, mais le souci c'est qu'elle a pas de port extérieur pour le son et j'avais réellement, j'ai acheté plusieurs fois des micros etc et j'avais réellement envie d'utiliser ma caméra avec un micro. J'avais envie d'upgrade tout simplement et donc j'avais envie de changer de caméra et de vendre celle-ci et donc du coup j'ai expliqué que voilà c'était une des raisons pour lesquelles je ne filmais pas mais que bon j'allais revenir, j'allais pas rester comme ça si je ne la vends pas et en vrai j'ai pas vraiment forcé pour la vendre, je ne vais pas mentir, donc here I am, mais surtout là c'est parce que j'ai envie de filmer. Donc voilà, là je vous avoue, je vous promets rien, franchement je vous promets rien, juste venez on enjoy ce temps là que je suis là et voilà, en espérant qu'il dure longtemps. Bref, du coup aujourd'hui j'ai eu envie de filmer parce qu'actuellement il y a un certain climat à Hollywood, ok. Je pense que si vous suivez un peu cette actu ciné, série, vous êtes déjà au courant, déjà depuis même, il y a eu de nouveaux rebondissements en ce mois de juillet. Donc écoutez, je suis là pour vous expliquer le max. On va commencer par le début, mais surtout là par ce qui se passe actuellement et à quel point c'est vraiment important. Je vous explique. Bon, vous savez, à Hollywood il y a les grands studios, il y a notamment les 5 majors, après il y a plutôt les mineurs, mais les 5 majors, bref, en tout cas, et surtout au commencement, je parle de la Bible. Au commencement il y avait 5 majors, on les appelait comme ça, et 3 mineurs, donc les studios américains. Aujourd'hui ils ont plus ou moins tous évolué, certains ont disparu, certains sont toujours là, mais en gros globalement ils font tous grave du pognon, voilà. Certains plus que d'autres, mais en gros. En fait, il faut savoir que dans l'histoire d'Hollywood, les studios ont très souvent été très durs. En fait, entre eux, déjà pour commencer, mais aussi avec leurs employés, entre guillemets. Donc je parle de ça, je parle des réalisateurs, des réalisatrices, des scénaristes, des acteurs, des actrices, bref, tous les gens qui travaillent dans cette industrie-là. Les grands studios, les grands patrons ont souvent été durs en fait et ne sont pas connus pour être les plus sympathiques du monde, encore même aujourd'hui, alors même qu'ils ont encore plus d'argent qu'avant. Voilà, pour arriver là où je veux en arriver, il faut savoir que, vous savez, il y a plusieurs plusieurs branches de métiers qui font vivre en fait ces studios là et qui font leur reconnaissance internationale en fait au final, et ils leur sont vraiment redevables quand même, et un réel souci de valorisation, et vraiment c'est très important, de valorisation envers entre guillemets ses employés, en tout cas les gens qui nourrissent ces studios là, notamment les scénaristes. Et donc je vais commencer par ce commencement là qui sont donc les scénaristes. Alors il faut sachez que depuis le 2 mai il y a une grève des scénaristes à Hollywood qui est portée par le syndicat la Writers Guild of America des scénaristes à Hollywood. De 2007 à 2008 c'était également la même chose, portée par la même organisation, et ça avait duré un long moment, ça avait été assez phénoménal quoi, parce que ça, en plus d'avoir tenu longtemps, il y a eu vraiment un avant-après. Et pendant cette période-là, on a eu vraiment des changements drastiques au niveau de certaines productions. Il y a certaines séries, certains films qui ont été annulés, certains épisodes de séries qui ont été écrits par soit des scénaristes qui n'avaient jamais écrit avant et qui se retrouvent dans des grosses séries en fait à devoir écrire pour la, je sais pas moi, il y a déjà 4 saisons avant, ils doivent maintenant écrire pour la 5e. En arrivant comme ça, jeté dans la gueule du loup avec des temps bien sûr très raccourcis puisqu'on souhaite avoir la suite assez rapidement. Bref, donc des épisodes de séries bâclés qui ont donc amené à une régression totale de la qualité des productions cinématographiques et sérielles, des franchises qui ont été annulées, enfin bref plein de choses. Vraiment je vous invite, je pense qu'il y a plein de vidéos à ce sujet ou des articles qui montrent à quel point à ce moment là, en plus on a la chance avec l'internet bien sûr d'avoir des articles et des choses qui ont été faites au moment même de cette période, mais bref qui ont vraiment été assez brutales et qui ont vraiment bref il y a eu un avant après.
cette période-là. Il y a eu des changements même systémiques en fait dans cette industrie-là. Et ouais, donc je parlais de valorisation avant, donc ça passe par bien sûr des conditions normales en fait d'humains, beaucoup les droits du travail en fait et un respect au niveau de ça, et notamment ce qui est important là, c'est ce qui revient souvent et ce qui est très important, c'est en termes de valorisation au niveau des revenus, de ce qu'on leur paye, de ce qu'ils méritent en fait et qu'ils n'ont pas. Et donc il y a plein de chiffres qui sont montés, plein de gens, plein de scénaristes qui sont à Hollywood depuis des années ou pas, qui parlent justement de cette différence de traitement et de ce manque de valorisation des studios en fait, et même des fois des scénaristes qui leur sont très loyaux envers certains studios et qui font l'émergence de ces studios là et leur reconnaissance et le fait qu'on les acclame, enfin bref, je parle de studios donc bien sûr oui, c'est passe par des films, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, il y a un réel problème au niveau du revenu, et en fait il y avait des négociations qui étaient en cours avec le syndicat des acteurs et les grands studios hollywoodiens qui n'ont pas abouti. Il y a même eu un médiateur qui a été appelé, ça n'a pas abouti. Donc ce qui s'est passé, c'est que le syndicat a décidé de se mettre en grève, et il y a plus de 160 000 personnes qui font partie de ce syndicat là, donc des acteurs à Hollywood. Bien sûr je parle des productions américaines, Hollywood, voilà, qu'on soit bien clair. Et donc les acteurs et actrices qui en font partie se sont également mis en grève, mais déjà avant beaucoup montré leur soutien envers la grève des scénaristes depuis mai en fait, qui sortaient dans la rue, qui bref montraient leur soutien aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est, pour l'anecdote, c'est que ça s'est passé donc, le 13 juillet. Et à ce moment-là, il y avait la première londonienne de Oppenheimer, le nouveau long métrage de Christopher Nolan qui va sortir ce mercredi. Et en fait les acteurs ont quitté la première en plein milieu de la première, voilà, parce qu'en fait au moment où la grève a été actée, ils sont partis en soutien à ça, et Christopher Nolan l'a même dit parce que lui il est resté, il a parlé un peu du film et tout, enfin bref il était présent à l'avant-première et il a dit que oui, les acteurs en effet sont partis en soutien à cette grève en question. Voilà. Et en fait les négociations tournaient autour de l'écosystème du streaming en général, mais aussi sur des questions d'intelligence artificielle. Donc je tiens à préciser que c'est la première grève des acteurs depuis 1980. Donc bien sûr ce que ça engendre, c'est quoi concrètement dans les faits? C'est que les acteurs ne font plus la promotion des films dans lesquels ils jouent et qui vont sortir, plus de tapis rouge, plus d'interviews, et tout ça bien sûr ça aide à la promotion du film, logique, et donc directement au studio. En gros toutes les obligations entre guillemets de promotion dans un film dans lequel il et elle jouent ne sont plus là, voilà. Je vous parlais juste avant des questions d'intelligence artificielle qui faisaient intrinsèquement partie du débat, parce que on peut pas le nier, aujourd'hui il y a eu des évolutions techniques et technologiques qui nous ont amené sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, que je pense vous connaissez toutes et tous plus ou moins. Et en fait il y avait dans une des clauses, et je vous parle sérieusement, et j'en ai parlé sur mes réseaux et tout, parce que je me suis dit mais c'est pas possible, enfin on vit dans quelque chose de faux. Et puis ça a fait directement le lien avec la saison 6 de Black Mirror, dont je vous ai pas parlé. Bon, je vous ai pas parlé de plein de choses en même temps, mais bref, je l'ai regardé, je l'ai vu. Le premier épisode qui se nomme Joanne is Awful, Joanne est horrible, qui parle notamment de ça, de l'utilisation de l'image en fait là en l'occurrence c'était donc Joanne, une jeune femme voilà, qui s'est abonnée à la plateforme, l'équivalent de Netflix, je sais plus comment ça s'appelle dans la série mais ça commence par un S, qui s'abonne à ça et qui en fait se rend pas compte en ne lisant pas donc les données tout ça, qu'elle a autorisé en fait donc la plateforme, l'équivalent de Netflix dans l'épisode, à avoir son image en fait, à avoir son image, avoir accès à son image et à sa vie littéralement, et donc elle voit sa vie être reproduite dans une série, voilà, et ainsi de suite. En vrai je ne vous spoil pas, je vous invite vraiment à le voir si vous ne l'avez pas vu, mais on dirait littéralement ça, parce que en fait ce qui se passe c'est que dans une des clauses il y avait donc la demande qu'on puisse en gros avoir des figurants qui viennent, qu'on scanne leur visage, qu'on leur paye donc pour leur journée de figuration, et qu'on puisse utiliser ces scans en question pour ensuite dans de futures productions ne pas avoir à les appeler et utiliser en fait leur image, et sans qu'il n'ait rien à dire, vraiment sans qu'il n'ait rien à dire. Et bien sûr faut pas abuser, ils seraient pas payés et puis quoi encore, vous voyez ce que je veux dire. Et le truc c'est qu'il y a beaucoup de personnes de ce syndicat, de cette union là, qui sont eux-mêmes des figurants. Et en fait ça amène à quoi? Comme toute dérive, comme dans l'épisode dont je parlais de Joanne is Awful, comme toute dérive, on prend leur image et on en fait ce qu'on veut.
littéralement ce qu'on veut. Et surtout ça c'est plus, et là où bien évidemment c'est encore plus grave, c'est dans le cas où ils deviennent célèbres, populaires, et, enfin bref, ce statut de figuration en gros de juste entre guillemets figurants, ils en sortent et qu'ils deviennent des acteurs et des actrices populaires, influents, tout ce que vous voulez, et qu'en fait les plateformes puissent faire ce qu'elles veulent d'eux. Donc vous vous rendez compte à quel point pour moi c'est vraiment effrayant. Et ça fait peur, et en plus ce qui fait encore plus peur selon moi, c'est que voilà, aujourd'hui on a l'IA. C'est à dire que je me dis, les grands studios ils font quoi? Ils ont pas le temps, ils ont pas le temps. Déjà en 2007 ils en ont engagé d'autres et tout, ils ont pas le temps. C'est à dire c'est quoi? Pour les acteurs et les actrices par exemple, mais même pour les scénaristes ça va être quoi? On utilise de l'intelligence artificielle. Ils vont pas utiliser ça parce que je pense pas, j'espère pas, mais par exemple aujourd'hui on a ChatGPT par exemple, où tu lui dis et fais-moi un scénario de tel truc, tu dis en quelques mots ce que tu veux, ça te sort le truc en entier. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est arrive à une ère où tellement on a évolué en fait technologiquement que certaines choses qu'on ne pensait pas possibles le deviennent aussi. Moi je me rappelle encore des débats où avant on disait, et qui sont encore d'actualité du coup, mais le début des débats où on disait mais tout va se robotiser, on n'aura plus de contact humain, etc. etc. C'est déjà un peu le cas, hein. Par exemple je sais pas, moi je pense par exemple au cinéma, maintenant on a des bornes, ça veut dire que moi je peux faire une journée au ciné où le seul moment où je croise quelqu'un qui travaille là-bas, un employé, c'est juste pour couper mon ticket et rentrer. Dans le sens où, c'est un exemple de, je sais pas que c'est mal, c'est génial, c'est super, juste c'est un exemple de oui en effet on a eu une évolution parce que avant tout passait, que ce soit payé, tout ça, tout passait par le contact avec un employé. Pareil, je sais pas, moi je pense au McDo, les fast food et tout, il y a les bornes maintenant, des fois le seul contact que tu peux avoir avec un employé c'est juste être à ta table et attendre de recevoir ta commande sur la table et puis voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est déjà arrivé à cette ère là, mais vraiment ce truc là de robotisation où finalement on n'aurait plus besoin d'être humain pour faire certaines tâches, etc. Alors j'ai oublié de le préciser, mais c'est évidemment mon point, c'est le fait que de toute façon, peu importe, on pourra mettre n'importe quelle machine, n'importe quel robot. En ce qui concerne les scénarios, ça ne remplacera jamais la main humaine, le cerveau humain, les émotions par lesquelles un être humain peut passer et peut ensuite transférer dans son écriture, et les émotions qu'elle nous renvoie, qu'elle nous transfère. Bref, c'est unique et aucun robot ne pourra le dupliquer de manière aussi sincère. Et là aujourd'hui en fait la question c'est même pas si c'est là, c'est juste qu'on ne le met pas en place et j'ai peur de ce que l'avenir nous réserve, de ce que ceux qui ont le pouvoir et l'argent et des idées, pas toujours très bonnes, pourraient faire en fait dans l'avenir. Et en fait un truc aussi sur lequel je suis tombée notamment par rapport aux acteurs et aux actrices, c'est que il y a l'actrice Kimiko Glenn qui a révélé que certains acteurs de la série Orange is the New Black avaient toujours d'autres jobs en fait en même temps qu'ils étaient dans la série, mais ils ne pouvaient pas se permettre de vivre uniquement de la série parce que le revenu était trop mince en fait. Et elle a montré donc les receipts, notamment elle a montré un papier où on voit qu'elle a été payée 27,30 $. Hello, c'est la Cadine un peu plus tard. Je voulais juste préciser qu'on parle de revenus résidentiels, et que les revenus résidentiels c'est quoi? Ce sont des revenus qui sont reversés l'après-série, quand la série par exemple est rediffusée ou quand l'image en fait est réexploitée. Enfin laissez tomber, j'ai oublié de le préciser, mais entre le directeur de Disney qui dit qu'il est confus de ce qui se passe actuellement, que en fait leurs demandes ne sont pas réalistes. Mais les gars, faites mieux. Les gars, faites mieux. Et elle était une actrice récurrente. Je crois qu'elle est venue à partir de la saison 3 ou 4 si je ne me trompe pas. Bref, elle est venue un peu après, mais récurrente en fait. Elle revenait dans plusieurs épisodes, elle était importante. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas trop, Orange is the New Black est sorti en 2013. C'est une des séries, en plus d'être une des séries les plus connues de Netflix, et une des premières séries de Netflix, c'est une des plus gratifiantes, qui fait qu'aujourd'hui Netflix existe encore parce que bon, si les plateformes existent encore c'est parce que leur production fonctionne, et donc qui fait ces productions, il y a des gens derrière, il y a des cinéastes, il y a des scénaristes, il y a des acteurs, des actrices, bref tous ces gens là ont participé à l'émancipation des plateformes tout simplement. Là dans notre cas on parle de Netflix, et oui c'était vraiment, fallait être là en fait à ce moment là. Mais moi je pense que j'ai regardé Orange is the New Black en 2015 quand Netflix est arrivé en France du coup, et c'était vraiment un succès mais phénoménal, et la série a été nominée de nombreuses fois dans de nombreuses catégories de cérémonies de remise de prix, et plusieurs fois a gagné. Bon la série a gagné ça ne veut rien dire, mais en gros les gens qui ont participé à ce qu'elle est, notamment les acteurs et les actrices. Et en gros ouais elle explique que certains étaient, c'est sur un TikTok qu'elle dit ça, excusez-moi s'il y a un bruit dehors, j'ai ma fenêtre qui est ouverte. C'est long.
que certains donc étaient populaires à un point, le populaire dans le sens où tu ne peux plus sortir dehors ou sinon t'as des ruées de gens qui te courent derrière ou qui te suivent. Certains étaient populaires à ce point là, pourtant ils devaient garder leur second travail s'ils voulaient survivre et y arriver. Donc c'est quand même chaud. Parce que c'est vrai que la plupart des gens ont souvent tendance à penser que les acteurs et les actrices sont payés des milliards, des millions, des fortunes incroyables. Mais sachez que ça c'est une minorité. Parce que la seule différence c'est que du coup on est dans l'industrie du divertissement. Donc ces gens là on les voit beaucoup. Les acteurs et les actrices c'est des gens qu'on voit beaucoup qui sont souvent exposés. Il y a souvent des gros shows, il y a souvent des gros trucs super incroyables, tout ce que vous voulez. Et on se dit putain mais ces gens là ils gagnent grave. Mais c'est une minorité réelle. C'est vraiment une minorité. Parce que même, je tiens à dire, même des acteurs et actrices très connus, si vous regardez leur compte en banque aujourd'hui, leur compte en banque en même temps qu'ils jouent dans certaines séries, dans certains films qui sont grave connus, grave populaires, ils ont le compte en banque de quelqu'un qui est au SMIC. Et pas parce qu'ils dépensent ou parce qu'ils... Non, parce que tout simplement, ils sont payés ça en fait. On les valorise comme ça. Et c'est très triste, je trouve ça très triste. Alors au moment où je vous montre cette vidéo, je me suis rappelé d'un exemple plutôt ancien que j'avais vu il n'y a pas très longtemps de cela, qui était concernant le film La Cité de Dieu sorti en 2002, Fernando Mireles et de Katia Lund. J'espère que je prononce bien leur nom de famille. Et le commentaire que je vous mets à l'image, c'est quelqu'un qui avait commenté en fait sous la vidéo de quelqu'un qui parlait du film et qui expliquait avoir vu une interview du cast du film des années plus tard qui expliquait que les enfants et les adolescents engagés sur ce projet ont été très sous-payés, très sous-payés. Beaucoup ont vu leur cachet être pris par leurs parents, mais beaucoup d'entre eux également avaient sûrement le droit à cet argent uniquement à leurs 18 ans. Que le réel, je pense que la personne parle de Fernando Mireles, a eu en fait plein d'Oscars, plein de récompenses, plein de fleurs, et qui n'a pas rendu en fait à la communauté qu'il a mis en image dans son film aux acteurs, et que c'est assez ironique et triste, sachant que ce film dénonce énormément de choses et que d'une certaine façon, de la même façon dont les personnages sont maltraités dans le film, les acteurs qui les incarnent également dans la vraie vie, c'est juste une injustice totale, sachant en plus que le film est un film à petit budget et qu'il a fait des millions et des millions. Enfin vraiment c'est ironique quoi. Donc là c'est un exemple encore plus antérieur à maintenant, mais il y en a eu encore des plus antérieurs encore, il y en a eu des plus récents. Enfin bref, c'est pour vous dire que c'est un problème qui est inhérent vraiment à l'industrie et à ce qu'on fait et à la façon dont on traite ces acteurs en l'occurrence, et que c'est un réel souci systémique, encore une fois je le répète. Et donc ouais, elle a montré ça, je me suis dit mais c'est pas possible, et c'est pas la seule, je suis en train de checker en même temps que vous, mais dans la série The Bear, sortie en 2022 sur Disney+, qui est une excellente série, je vous conseille vraiment de la regarder. Alors je me suis trompée sur l'info, j'ai échangé entre une actrice et un écrivain dans la série, mais en fait l'info c'était que un écrivain de la série est allé à la cérémonie de récompense de la Writers Guild of America avec un compte en banque dans le rouge et est reparti donc pour la série avec l'Oscar de la meilleure série de comédie. L'info date d'il y a 2 mois, donc la saison 1 était déjà sortie et la saison 2 il me semble était déjà écrite et tournée. Et à ce moment-là, donc je vous dis à ce moment-là parce que j'ai pas rechecké là au moment où je vous parle, il était en train de postuler pour travailler dans des cinémas. Ouais, imaginez, vous avez gagné un prix pour avoir participé à l'écriture d'une série florissante d'une plateforme de streaming qui plus est Disney. Vous êtes censé pouvoir vivre convenablement avec le succès que la série engendre et la reconnaissance dont vous avez joui. Mais non, vous devez continuer à chercher du taf, et oui. Et pourtant, la série est géniale, la série est trop bien écrite, c'est comme ça qu'ils sont remerciés. Donc vous voyez un réel problème systémique qui se passe à l'intérieur, et en fait le changement il viendra de nulle part ailleurs que les studios. Parce que c'est eux en fait qui permettent ça, c'est eux qui permettent que en fait il y ait ce mépris aussi important au niveau des gens qui font vivre en fait leur studio, qui font vivre leur industrie au final. C'est eux qui permettent ce mépris là. On pourrait dire oui mais peut-être que l'industrie, peut-être que le studio il en fait... Non. Ces gens là ils se font des bonus à la fin de l'année. Ces gens là ils sont payés des milliards. Ces producteurs, ces productrices et tout, super important, super influent. Donc c'est pas ça qui manque, c'est vraiment comme là on parle de l'industrie du cinéma, mais c'est comme dans plein d'industries. À partir du moment où il y a un supérieur et que ceux d'en dessous qui font toujours vivre l'industrie en question ou le domaine en question sont là, si tu vérifies, il y a toujours un souci quelque part. Conditions de travail, respect des droits humains, valorisation à tous les niveaux, notamment au niveau de la rémunération, tout ça c'est niette, nada. Je voulais pas faire très long,
Je voulais juste vous expliquer un peu ce qui se passait actuellement parce que je trouve ça hyper important. Et j'espère vraiment que ça va amener sur des changements parce que c'est vraiment plus que nécessaire. Et oui, clairement, il va y avoir des séries qui vont être impactées, des films qui vont être impactés. Là, j'ai vu plein de films qui commencent à être repoussés. Donc leur sortie commence à être repoussée. Des séries que je vois en pause. Là, j'ai regardé là, juste avant de filmer la vidéo Interview with a Vampire, la série, la saison 2 qui est en pause aussi. Enfin, oui, et c'est pas toutes les séries qui vont se permettre d'être en pause. Il y en a plein qui vont être annulées en fait. Tout comme ça a été le cas par exemple en 2007. Ouais, donc moi j'attends de voir. Pour moi c'est déjà très gros ce qui se passe et c'est quand même assez historique. La dernière grève qui mêlait acteurs, actrices et scénaristes, les deux syndicats et tout, c'était en 1960. Donc on est quand même bien 60 ans plus tard et on est là quoi, donc c'est très dommage. Écoutez, bon bah en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai appris quelque chose. Excusez-moi si j'ai omis de dire certaines choses que j'ai dû oublier et tout parce que je vous la fais vraiment la va-vite et tout avec les infos que j'aime et voilà. En tout cas moi j'attends de voir ce qui va se passer. J'espère vraiment que pour moi en fait les gens qui font vivre cette industrie auront gain de cause et que ça va réellement faire bouger les choses. Et en même temps j'ai peur parce que je me dis on n'est plus à une certaine époque où l'arrêt du travail de certaines personnes amené à l'arrêt total de l'industrie. On a une époque où il y a des évolutions technologiques, où les grands studios peuvent se permettre de les utiliser et donc de continuer à générer des choses. Et bon bref, ça me fait peur. Mais bon, soyons optimistes, j'espère qu'ils auront gain de cause et qu'enfin ils seront payés comme ils le méritent. Et voilà. En tout cas ça m'a fait super plaisir de faire cette petite vidéo. Je tiens à m'excuser, j'ai oublié de le dire au début. Je l'ai fait vraiment la voile again. J'ai pris ma caméra, j'ai posé, j'ai filmé. Donc la lumière c'est celle du jour. J'espère que ça ira sur le rendu final. Parce que moi j'ai que le retour et tout. Mais bon, tu connais, c'est pas toujours comme ça. Et aussi au niveau de ma voix j'espère que ça va, que vous m'entendez assez bien. En tout cas j'ai été super contente de faire cette petite vidéo. J'espère que vous allez tous et tous très bien. Et voilà. Donc on se dit à bientôt. Peace guys, portez-vous bien et à la prochaine et allez au cinéma.